la vache. Un ingénieur de chez Google Earth suspendu pour avoir dit que le monde est plat. Et les Nazaboys, c'est normal la discrimination comme ça? C'était, si ça se trouve, un très bon ingénieur, hein. Mais il pensait différemment et du coup, dégage. C'est les droits de l'homme, c'est la démocratie, ça. Article 1, 2, 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a le droit de penser ce qu'il veut, le jeune homme. C'est quoi cette discrimination intellectuelle, là? Même pas intellectuelle. C'est du pur racisme. Si tu penses différemment de moi, j'ai la haine contre toi. Je veux t'exterminer. En fait, c'est des oufs. Mais imagine si ce genre de discrimination, là, finit par avoir les mêmes effets que la discrimination vaccinale. Qu'est-ce qui se passe? Macron pris en pleine exclu... Oh, c'est pas vrai. Une autre encore. Ah oui, tout est prêt, y a pas de problème, t'inquiète pas. Oh là là, il y en a, ils attendent que ça. Putain. Ouh. Ah, ils sont allés loin quand même. Ils sont allés trop loin. Ah non, ils vont pas en revenir. Donc, on a été déconnecté par le satellite de Davos de la Suisse. Et avec Klaus Schwab, il se plaignait. Il faisait d'abord la victime, et puis après, il chialait qu'il était triste. Et qu'il fallait une solution globale. Fake news. Que les fake news. C'est des aveux. C'est comme Macron avec son outrecuidance, là, de venir te dire que vous êtes méprisant, Macron, puis il te dit... Je n'en ai cure. Vraiment, il te crèche même plus à la gueule, il te postillonne dessus. C'est suffisant pour eux, tu mérites pas plus. Je récuse. Même pas, ils te crachent à la gueule. Tellement t'es déjà soumis. Le journaliste de TF1, il aurait pu le travailler au corps, lui mettre 2 crochets au foie, revenir sur sa mission pour la bête de l'événement qui arrive, là, aller faire un travail en profondeur, comme Julien Papin, tu vois, un reporter, un vrai. Et non, du coup, Macron, il lui a récusé un coup de postillon dans sa gueule. Il récuse. Mais t'inquiète pas, hein, les gens bien conscients, etc., les gilets jaunes et tout ça, ils se rendent compte de ce que tu fais. Alors, je suis très triste parce que le problème, c'est global. C'est les fake news. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Alors carrément, hein, c'est pas juste un problème pour nous parce que on est tous en train de se faire traiter de pourris d'or, mais c'est toute la société, c'est en profondeur, il va falloir contrôler les gens sous-cutanés vraiment pour là les remettre dans le droit chemin, qu'il faut pas accepter les fake news, etc. Wow. C'est orwellien ce qui se passe. Les Nazaboys, eux, à force de mélanger fiction, réalité, fond vert et Thomas Pesquet, ils voient ça, quoi. Ils sont foutus, quoi. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Ah, d'accord. C'est là que moi je suis rassuré. Là, je me dis, ça valait le coup d'aller à Davos, parce que si ce mec-là dit effectivement toute la vérité... Alors attends, juste 2 secondes, parce que si jamais il ment, ça veut dire que... Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Donc, comment s'assurer que les technologies à disposition soient utilisées à mauvais escient? Si jamais le mec est un menteur, qu'il te ment, ce mec-là, qu'il est pas honnête, qu'il fourbe, etc. C'est ça la vérité. C'est logique, c'est mathématique. C'est binaire. Donc Julien Papin, tu marches sur un fil tendu là. Mon gars, t'es sûr de savoir qui t'as en face de toi là? Analyse bien les choses. Hein, puis après, tu iras voir Thomas Pesquet, il a des trucs à te dire. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Heureusement qu'ils sont là. Mais les technologies là, c'est vous qui les développez? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous les développez pourquoi? Contrôler le climat, les drones, un peu de surveillance, il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout. Mais c'est surtout pour vous sauver la vie. Hein. On va mettre des puces dans le cerveau pour plus que vous attrapiez le cancer. On va modifier l'eau pour les méga bassines, que tout le monde ait accès au Coca-Cola et tout ça, que le marché soit ouvert quand même, que tout le monde connaisse un peu le monde moderne, rentre dans le néum, grandes oreilles, etc. Tout ça. Il y a des grandes oreilles.
il doit bien entendre. Et donc, c'est pour ça qu'il chuchote. C'est pour ça qu'il chuchote à Davos. C'est parce qu'il a des trop grandes oreilles, sinon ça lui casse les oreilles, lui. Le vampire qui entend tout, tu sais. Dans l'antre de Davos. Aïe, 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 aïe. Ouais, putain, il mange des gosses, le mec, là. Eh, dis donc. Pas utilisé à mauvais escient. Faudrait que tu poses comme question, Julien Pimpin, vu que toi, apparemment, t'apprécies de mettre les pieds dans le plat comme tu le fais très bien. Va voir Klaus Schwab un jour, et tu lui dis, est-ce que vous avez déjà mangé de la chair d'enfant? Non, mais sérieux, hein. Mais faut les choquer, mon gars, putain. Va le voir comme ça. À Jacques Attali, pareil. Regardez, comment elle s'appelait, là, Béatrice Dalle, Deombal, je sais pas quoi, là, l'autre un peu taré, là, qui sortait avec Joey Star, là. Ah bah elle va te dire, ouais, c'était un bout d'oreille une fois. On a déterré un cadavre, je sais plus ce qu'on a fait. Il y avait un bout d'oreille, je l'ai mangé. Donc Klaus Schwab, il y a de grandes chances, hein. Tu lui dis, vous avez déjà mangé de la chair d'enfant? Ah, elle va te dire, non, c'est dégueulasse, j'ai goûté, mais c'était pas bon. Mais non, j'ai jamais mangé, j'ai jamais... Non. Mais donc vous y avez eu accès. Ah, là, faut creuser, journaliste, hein. Faut réfléchir un peu 2 minutes. Hein. Parce que là, les journalistes, en fait, ce qu'ils font, c'est ils veulent faire une partie de ping-pong, mais tu sais, ils servent la balle, et après, ils font comme s'ils la voyaient plus. Ils jouent plus. C'est des débiles, hein, les Julien Papa et compagnie. Ce forum est une cible facile. Oh. Parce pas utilisé à mauvais escient. Bon, donc ils sont là, hein, t'as vu, pour s'assurer tout. L'inversion complète. Et puis, c'est une cible facile. C'est pour ça qu'on a mis des snipers sur tous les toits, etc. Machin, pour que le moindre mec qui s'approche, qui n'a pas un pass, un certificat, etc., on le shoot direct. Terroriste. Ça peut être un terroriste. On est tellement... Les gens nous détestent. On subit tout, l'antisémitisme, la haine. On nous traite de complotistes. On nous traite de tous les maux de la terre. Je suis très triste. Oh, je pleure, Droupi. Victime de merde. Et après, tu t'étonnes que dans la société, ils font tous les victimes. Mais c'est comme ça qu'on réussit, putain, en faisant des faux masques, les hypocrites, là, des manèges, etc. Dans quelle voie de perdition ils les amènent? À tous les étages, par tous les chakras. C'est gravissime, c'est diabolique ce qui se passe. Ce forum est une cible facile, parce qu'il est très couvert par les médias. Ouais, par des militaires aussi, on a vu ça, hein, putain, les Men in Black, etc., les snipers sur les toits, et faut se détendre, hein, Klausy. Hein. Ça fait un peu nazi en haut des miradors quand vous faites ça. Du coup, les gens, ils se méfient, hein, ils sont pas débiles, hein. C'est des moutons, mais ils ont de l'instinct encore. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi... Attendez, monsieur Klaus Schwab, juste 2 petites minutes. Je vais voir le jeune homme qui passe là, qu'est-ce qu'il a sur le bout de la bouche là? C'est pas un masque? Mais noir, hein, pour faire discret. Hein. Et pourquoi toi t'as pas de masque, toi? T'as pas virus, toi? T'es plus vieux que lui, toi? Est-ce que t'es picousé ou pas picousé, toi? Tu sais ça? Le masque, c'est scientifique? Non. C'était un outil symbolique occulte de domination sur esclaves. Lui, c'est un esclave à Davos. Lui, c'est un maître. Aussi simple que ça. T'as mis ton masque comme un gogol d'ignorant qui comprend rien pendant que il se faisait des gueuletons dans les restaurants clandestins. T'es un esclave. Nous, à l'époque, on était déjà des maîtres au-dessus d'eux. Par race de chien. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. C'est justement parce qu'ils l'ont bien lu qu'ils vous attaquent, donc tu vois, mais bon. Ouais, c'est un philo, aussi, c'est un philo, hein, c'est pas un petit fils de nazi pour rien. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. C'est-à-dire que tout ce qu'on sort de mes livres que j'aurais écrits, c'est faux, c'est pas moi, ça n'existe pas. Mais il faudrait mieux lire pour mieux comprendre. C'est justement les gens qui ont bien lu, qui ont sorti des passages très éloquents, puis qui les ont montrés aux gens. Ils ont dit, regardez, vous voulez pas vous le tartiner, le Grand Reset là, de Klaus Schwab, etc. Mais non, parce que ça n'existe pas, le Grand Reset, justement. Ah, mais il a fait un bouquin intitulé Le Grand Reset, donc peut-être que ça veut dire quelque chose dans leur tête, mais bon, fais ton azaboy, tu seras un con jusqu'à ta mort, toi. Et donc alors, on a pris des passages, parce qu'on a bien lu dedans, puis regardez les gens, ce qui est écrit dans les bouquins de Klaus Schwab, etc., là.
Et lui, il va te dire, non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai écrit, je suis pas responsable, je n'assume rien, mais c'est faux, mais c'est pas faux, je suis leader, mais pas leader. On influence le monde, mais on est juste un petit club de gens qui pensent, qui réfléchissent, et puis on verra bien où tout ça nous mène autour d'une tasse de thé, je veux dire. Putain, mais dépecer quelque chose, je sais pas. Non, en fait, juste, non, on arrête là. Mais juste éclatez-leur, putain, la vérité en pleine tête, là, devant les loges, devant les médias. Oui, oui, Klausy, tout ce que tu veux, là. Oh là là, t'es tristouné, comme tu veux. Réseau pédo, 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 hein, jusqu'au bout de la nuit, hein, mon grand. Ils sont dead de toute façon, dans tous les univers. Just not true. J'étais dans une manifestation en France et quelqu'un m'a dit que vous donniez des ordres au chef d'État, qu'en fait vous dirigez le monde. Oh, mais attendez, mais monsieur Klaus Schwab, attendez, vous êtes service public ou journaliste indépendant pour être aussi direct comme ça, là? Vous êtes maladroit ou vous êtes con ou vous êtes... Je suis allé dans une manif, etc. On a dit que carrément, c'est vous qui donniez les consignes au chef d'État, etc. Mais il est au courant, Julien Papin, il se fout de ma gueule, c'est une blague de français ou c'est quoi ça? Au chef d'État, qu'en fait vous dirigez le monde. Hein? C'est comme ça qu'on vous voit. Non. It's completely ridiculous. Alors, c'est là où il est finaux, Julien Papin, c'est qu'il finit sa question, tu sais, il lui dit carrément, alors il paraît que vous donnez des consignes au chef d'État, etc. Et il dit, ah, blablabla, et it's amazing, tu vois, ça veut dire, c'est étonnant, c'est pas bizarre. Rappelle-toi, c'est pas bizarre, c'est étonnant, hein, pour pas froisser l'LGBT, c'est étonnant. Donc, et il lui dit, it's amazing. Alors là, du coup, là, il sent que Klaus Schwab, il dit, ah, j'ai eu peur pendant le début de la question, mais je suis rassuré qu'il m'a tendu la perche pour bien faire comprendre que j'ai... Voilà. Alors, effectivement, c'est... Et là, de nouveau, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire, Klausy? Hein? La victime. Quoi d'autre? Au chef d'État, qu'en fait vous dirigez le monde. C'est comme ça qu'on vous voit. Non. It's amazing. Oui. Completely ridiculous. Voilà, tout à fait. C'est complètement ridicule. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Oh, la perche tendue, elle est belle. Et putain, on croirait une perche d'astronaute jusqu'à la Lune, là. Julien Pimpin. Complètement ridicule. Ridicule. Tous les soirs, je rigole. Je fais, mais ils sont fous, ces gens-là. Je me gloss Schwab. Je rigole sur mon fauteuil. Je dis, mais ils sont fous. J'appelle Van der Leyen. J'appelle Bernadette Chirac. Enfin, tout ça. On raconte, on rigole. Je dis, mais ils sont fous, les gens, de croire qu'on donne des consignes à vous. Ça va, les SMS, sinon. Bourla, Van der Leyen, etc. Pareil, non, ils se connaissent pas. Ils se sont jamais croisés à Davos, ces gens-là, rassure-moi. Donc, je me glosse Schwab, je rigole de voir ça. C'est ridicule, c'est clownesque. Oh là là, c'est burlesque, hein, effectivement. Devant vos yeux ébahis. Les clowns, les C'est jongleurs. complètement ridicule. C'est de la pensée magique. C'est n'importe quoi. Infondé, vaporeux, ça n'existe pas. C'est le déni total. Comme tous les gens qui n'assument pas. Il donne pas d'explication. Il essaye même pas de comprendre les gens qui diraient ça, etc. Non, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est même pas considéré. T'es à Davos, rappelle-toi. Sinon, ça va être censuré. What we are providing is a platform. C'est une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Je ne prends pas ce... Même les complotistes, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le projet du nouvel ordre mondial, du World Economic Forum et de la reprise en main des règles, enfin de la prise en main des règles du vivant, parce que ça vous a jamais appartenu et ça ne vous appartiendra jamais de toute façon. Mais enfermez-vous dans vos labyrinthes de labyrinthes et vos hybrides et vos monstres et vos déviations et vos perditions. C'est vous qui resterez englués dedans pour toujours. Ah, les mecs comme Klaus Schwab, il fera pas le repentir. Il est trop vieux. Personne n'osera venir lui dire ses 4 vérités en face. Jusqu'à la fin de ses jours, il fera tout pour nier, etc. Si Dieu veut, il peut claquer là-dedans. D'accord? Donc, le mec là, de l'autre côté, etc. et machin, son enfer, en fait, il va commencer ici-bas. Ça va le prendre en l'engluant comme ça. Ils ne pourront pas sortir. Il est pris au piège. Et lui, il est sûr de lui d'aller... Et le jour où il claque, de l'autre côté... Ah, tu préféreras ne jamais avoir existé de rien, de nulle part, etc.
Ils se rendent pas compte. Mais c'est pour ça qu'ils veulent devenir immortels. Ah bah parce que les mecs là, si jamais ils claquent... Le cycle des réincarnations, le chemin d'Horus, etc. Ouais, t'es sûr de connaître la route là? Oui, bah, tu reviendras dans 120 ans. Mais dans 120 ans, il n'y aura plus personne ici. Hein. On sera ailleurs. Hein. Tu seras tout seul dans ton enfer. Hein. Ah, ça va être un cycle long et répétitif. Hein. Vous allez être en orbite là. Vous allez tourner en rond pendant longtemps. Dans votre enfer, une spirale infernale. Vous descendrez toujours un peu plus, toujours un peu plus. Peut-être qu'à force de vous le décrire, vous allez finir par vous dire que c'est effectivement pas une bonne destination, que c'est pas une destination d'avenir, mais c'est vers là de toute façon que tout le monde va en mourant, sauf ceux qui ont accepté la vérité, leur Seigneur, le repentir, le pardon, et puis tuer leur orgueil. Et d'arrêter de servir un cadavre là, putain, d'idolâtrer un cadavre là, ce monde là qui n'est plus qu'un cadavre. Ta MP, c'est les cheveux du cadavre, il n'y a plus rien, c'est comme tu dis, c'est magique, c'est de la poussière, ça n'existe pas quoi. Souvent la parole, à part pour expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique pour le forum. Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. What? Il parle jamais de politique, gestion des peuples, de l'avenir, des ressources, etc. Et il parle jamais de quoi? Et d'économie? Mais World Economic Forum, il est débile, votre... Il est foutu, Klaus Schwab, là. Ça va, Julien Pimpin? Ça se passe en face de ta gueule, hein. T'es aux premières loges. Hein. T'as fait des kilomètres en bagnole, empreinte carbone, etc., réchauffement climatique, Greta Thunberg. How dare you, Julien Pimpin? How dare you? Pour que le mec fasse à ta tronche, hein. Et tu captes rien, comme un azaboy. Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Forum économique mondial. On parle de quoi alors au Forum économique mondial si on parle pas d'économie? Il est malade le mec là. C'est nous les fous ou je disjoncte ou... On est d'accord. Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Rien qui pourrait influencer les personnalités politiques. Ah mais putain, mais ils seraient tous prêts à ça. À vendre leur race là, pour venir à Davos, j'étais à Davos, c'est the place to be, Davos, c'est la clé des grands de ce monde et tout, on peut croiser Bill Gates, Elon Musk, Klaus Schwab, von der Leyen, il y a des politiciens, il y a des gens de l'économie, etc. Mais on ne parle surtout pas de politique et d'économie, mais il est astronaute, Klaus Schwab, ça y est, il a vrillé là, il est rentré en orbite là, pour de vrai, là, les NASA Boys, vous validez ça? Ah non, ça va finir dans le même sac que tout le reste, hein, ton Thomas Pesquet et toute ta race. Tout du mensonge. La preuve. C'est sous vos yeux, putain. Mais ils sont pas attentifs, les gens. Comment mais rappelle-toi, il peut te dire soit la vérité, soit que du mensonge. Donc, mais en tout cas, sois sûr et certain qu'au Forum économique mondial, où tous les politiciens, les grands de ce monde, les leaders d'industrie, etc., sont conviés, ils ne parlent surtout pas d'économie et de politique, et personne n'est influencé par ce qui se dit dans mon petit forum où moi-même j'organise, je décide qui on invite pas et de quoi on parle. Hein, c'est un peu comme ma petite boom party à moi, Klaus Schwab, mais ça n'a aucune influence sur les gens, etc. T'y vas au Festival de Cannes, toi, t'y vas? Ah ouais, j'y vais, Festival de Cannes. Mais il y en a, c'est Davos. Ah ouais, putain, Davos. Ils veulent en être. Donc ça n'a pas d'influence. Mais ils sont captés, leur ego, leur émotion, etc. C'est le but ultime de leur vie, ça. Participer à ça, en faire partie. Se sentir au-dessus de la masse, initier, l'orgueil. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des autres, sur Terre, ici-bas? Ah oui, mais Klaus Schwab, il connaît pas la vérité, donc il s'enferme dans les méandres de ses enfers, là. Mais après, il y a des gens qui le suivent en masse. Après, il y en a, la plupart, ils le suivent sans le savoir, hein, ou par la contrainte, ou parce que putain, on les y tire par les naseaux, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est du satanisme. Mais tu vois, il te ment pas, puisque à aucun moment, je le jure, parce que sinon je serais très triste qu'on me traite de menteur et d'être un méchant, que jamais au World Economic Forum, on ne parle de... Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique.
En aucun Rien cas. qui pourrait influencer les personnalités politiques. Political personalities. Absolument pas. Donc du coup, je leur parle de petits chiens, je leur parle de la verdure, je leur parle de mes lunettes et tout. Mais on parle surtout pas de politique ou d'économie. Je veux vraiment qu'ils passent un bon moment, qu'ils se détendent, qu'on parle d'autre chose que de... Et voilà. Et l'enquête est terminée, ça s'est passé sous tes yeux, presque sous ton nez, et t'as rien vu, Julien Pimpin. Pah. Va te faire taguer ta gueule. Thank you very much. Klaus Schwab ne serait donc que l'organisateur d'une conférence. De nouveau une musique inquiétante. Est-ce qu'il ne rencontrait pas les bobards? Est-ce qu'il se laisserait pas de nous prendre pour des cons, celui-là? Nous allons continuer l'enquête dans les couloirs de Davos. Le reste ne serait que fantasme. Essayons de vérifier ça en nous plongeant dans les arcanes du forum. Ah, il utilise des mots plus poétiques, plus révélateurs, dans son champ lexical, les arcanes du forum. Regarde la gueule qu'il fait, il dit alors il y aurait des coulisses, il y aurait des arcanes, alors, allons voir, qu'est-ce qui se fait, etc. Vu que les complotistes s'imaginent des trucs. Eh bien non, pas du tout. On y voit tout simplement le député du Congo, de je sais pas où, un politicien, répondre à une chaîne économique russe sur les cours de la conférence de la dernière animation sur les nouvelles technologies de contrôle climatique, social, identité numérique, de ce que tu veux, et en aucun cas ça n'influence politiquement ou économiquement qui que ce soit qui a de l'influence après dans son propre pays. Jamais. Rien. On boit du thé. On fait quoi alors? Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de l'élite mondiale défile à Davos. Ah, alors c'est pas politique ça, c'est qui alors l'élite mondiale? C'est des joueurs de foot qui viennent, c'est des chanteurs, c'est des acteurs, c'est des réalisateurs, ou c'est quoi alors qui vient au World Economic Forum? Ce serait pas un peu des gens qui parlent que de politique et d'économie? Mais je vous jure, je parle pas d'économie et de politique et j'influence personne. Plus c'est gros, plus ça passe. Si t'as gobé l'homme sur la lune, Klaus Schwab, il peut te servir une contradiction en pâté sur salade comme ça, un truc, un immondice si flagrant. Ah putain, mais eux, tous ceux qui sont en école de commerce, etc., en école de journalisme et tout, putain, ils kiffent d'être à Davos. It is the place to be, putain. Imagine pas après sur les réseaux sociaux, etc., mais les meufs que ça t'attire, ça. Ils sont foutus dans leur monde. Ou alors c'est peut-être vraiment des najaboys qui sont intéressés et puis qui rêvent un jour de devenir eux aussi des gens qui viennent participer à Davos, mais pour ne surtout pas parler d'économie et de politique. Et ils rêvent d'aller sur la Lune. Eux deux, c'est sûr. Bah oui, c'est des nazaboys, ça se voit. Ils sont contaminés, ils sont encore sous conditionnement de la NASA. Certains. Si par exemple côte à côte Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Eh ben c'est vrai, elle fait pas de la politique puisqu'elle a été élue par personne. Elle ne représente aucun peuple. Elle représente une entité fictive qui s'est imposée par les programmes de la CIA des États-Unis, du Reich européen, nazi, NASA. Donc effectivement, c'est pas de la politique. Le cheval, bravo, bien joué, bien joué. Et la première dame ukrainienne. La première dame ukrainienne. Ah bah, mais vous êtes partout les Ukrainiens, ce forum de Davos là, c'est incroyable. J'espère que vous venez pas influencer les gens. C'est bizarre, en même temps que la propagande pro-Zelensky, etc., dans les médias occidentaux. Est-ce que Julien Pimpin n'aurait pas mis le doigt sur un bout de ficelle que s'il le tirait un tout petit peu, il finirait par comprendre ce con-là? Madame von der Leyen, on a une question sur les contrats avec Bourla. Vous pourriez nous répondre? Madame Leyen. Comme ça, elle a fait. La journaliste, elle était à côté, elle lui posait la question, elle l'a tracée. Elle marchait, comme ça. Elle a fait comme si elle l'entendait pas. Et sérieux, moi, je suis la journaliste, quitte à me faire plaquer par le service de sécurité, et je lui hurle dans l'oreille. Je dis, tu l'entends, putain, ma question, mamie, etc. Je lui fais comme dans C'est arrivé près de chez vous. Eh, mamie tremblote, etc. Putain, tu te rappelles des SMS, tu te rappelles des SMS. Ah, je lui hurle dessus, une bonne fois pour toutes. Putain, faut leur éclater les vérités en face, bon sang. Dans la joie de vivre, je lui ai pas fait mal. Oh, excusez-moi, je parle un peu fort. C'est un syndrome Gilles de la Tourette que je me traîne. Ça. Je suis malade, je suis handicapé. Excusez-moi, oui, pardon. Syndrome Gilles de la Tourette, excusez-moi. Non, oui, ça va, regardez, je reprends mon calme, etc. C'est comme si j'avais le hockey, c'est comme quelqu'un qui bégaye, c'est rien. Donc, alors, t'as entendu... Là, tu es là, mais par là, du coup, tu l'as entendu ou pas la question? Putain, la vache. Ça va l'Ukraine? Ça va? Il va bien Vlodomir? Il se fout pas de la gueule du monde, lui. Olena Zelenska. Tout le monde tente de faire sa publicité. Et le président de la FIFA... Alors...
C'est pas de la politique, c'est du foot. On se détend. Pédophile, etc. Non, pas la FIFA. On fait rêver les gens, la magie, le rêve. Comme à la NASA. Du pain et des jeux. Pour influencer les masses, etc. Voilà, tout à fait. Mais alors donc du coup... Première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Tout le monde tente de faire sa publicité. Si tout le monde tente de faire sa publicité, quand tu fais de la publicité, c'est pour avoir de l'influence sur plusieurs autres personnes. Donc ça vient totalement contredire ce que t'as balancé Klaus Schwab, Julien Papin. Non mais on t'aide dans ton enquête, parce qu'on sent que tu piétines, que tu patauges là, dans la semoule là. Et le président de la FIFA n'est pas en reste. C'était tout simplement le meilleur mondial de l'histoire, le plus beau, avec le plus d'émotions. Ah, il y a eu du pognon de la pute au Qatar, putain, vu comment on a déjà sacrifié des esclaves pour construire ces conneries de stades, etc. On n'aurait pas mis à foutre, etc. L'argent public, enfin, tout ça. Donc on s'est gavé. Ah, Qatar, c'était une Coupe du Monde exceptionnelle. Je m'en rappellerai toute ma vie. On s'est gavé. Ça a été la Coupe du Monde de la naissance du nouvel ordre mondial, du Covid, de tout ça en même temps. Quand on a fait ça, on s'est dit, ça y est, tout est possible. Tout est possible. Les masses sont totalement sous notre contrôle politique, économique, sous influence. Enfin voilà quoi. Hein, non, on parle jamais d'économie et de politique. T'inquiète pas, regardez, on est gentil, regardez, tout gentil. C'était tout simplement le meilleur mondial de l'histoire, le plus beau, avec le plus d'émotions. Avec une émotion incroyable et avec un message très important en ce moment. Comment on manipule les masses, les NASA Boys ? Si, c'est vous qui allez répondre, puisque vous êtes aux premières loges du scientisme. Comment ils vous manipulent, Thomas Pesquet et la NASA ? Regarde, comme à la FIFA. Entre un NASA Boy hyper pointu de la science de mon cul et un beauf de foot, etc. C'est les mêmes. Les deux mêmes teubés. Parce qu'ils vous manipulent par quoi ? L'émotion. Thomas Pesquet nous provoque de l'émotion et du rêve. Le foot, c'est muy émotion. Oh putain, beaucoup de dollars aussi surtout. Hein. C'est que le football unit le monde. Ah, c'est une religion, etc. Ouais, mais ce serait bien qu'ils se servent de cette unification du monde, les footballeurs et les supporters, pour mettre des banderoles dans les stades, là, les réseaux pédos, machin, etc. Là. Faut les péter les pédos dans les stades, à la FIFA, mais t'inquiète pas. Là, c'est comme si quand dans un stade, tu déballes une banderole sur la pédo, c'est comme si t'étais devant les loges. Très important en ce moment, c'est que le football unit le monde. Comme une espèce de religion mondiale, quoi, comme une espèce de truc qui focalise toutes les consciences. Voilà. Vous en avez besoin de ces espèces de points focaux comme ça, où tout le monde concentre tout en même temps, là, toutes ces énergies, ces émotions, justement. C'est pour ça que dans les JO, il y a des cérémonies d'ouverture très éloquentes, hein, très symbolisées, satanisme... Predictive Programming, etc. Là. Hein, on se rappelle notamment de la cérémonie d'ouverture des JO de 2012 à Londres. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Mais cette année, le forum attire un peu moins les chefs d'État, en tout cas au niveau européen. Ah, donc t'es en train de nous dire que les autres années, il y avait plus de politiciens que cette année ? Ben, ils venaient parler de quoi, les politiciens, alors ? Qu'est-ce qu'il a dit, Klaus Schwab ? Il parle pas de politique ou d'économie. Et il continue son enquête, hein. Et il a remis son manteau, il va aller dans la salle de conférence numéro bis, et puis il continue son enquête. Hein. Là, normalement, c'est bon, hein. Il remballe les gaules, il dit « Ouais, c'est bon, c'est des gros menteurs, c'est des manipulateurs. J'ai vu Klaus Schwab, j'ai posé une question, j'ai compris. Voilà, bah excusez-nous les complotistes, vous aviez raison. C'est des bonnes grosses pourritures, mais je vais continuer à aller voir ce qui s'y trame. Peut-être je vais croiser Jacques Attali, je sais pas. » Mais Olaf Scholz, chancelier allemand, a fait le déplacement. Nous avons une... Il fait quoi ? Il est pilote de Formule 1, il est skieur de fond, il fait quoi lui ? Il est politicien, voilà, tout à fait. Et tu es où ? Au World Economic Forum. Mais Klaus Schwab, il te dit pas un mensonge. Donc rappelle-toi quand il t'a dit qu'il te disait la vérité. Ah, Julien Papin, putain. Épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Aïe. Le danger, c'est que le monde se fragmente, que la globalisation recule et que l'on s'éloigne. Il ne faut pas que la globalisation recule. Il ne faut pas que les gens se dispersent des focales d'attention que nous leur proposons. Il ne faut pas que les gens arrêtent de nous regarder et de consentir. Enfer pour eux.
Donc il faut qu'il vous reglobalisent un petit peu. Il faut qu'il allez, on est une team l'humanité. We are the world, etc. L'UNICEF, les ONG, vive Zelensky. Allez, moi je dis allons-y, quoi. Il faut y aller, quoi. Allez, top, tous au pass sanitaire, quoi. Qu'on termine, qu'on retourne au café. Enfin, c'est normal quand même. Enfin, il est où ce mec? Il faudrait le retrouver parce qu'il c'est devenu une légende quand même. Chez les complotistes, le mec là à lunettes là. Comment il s'appelle? Faudrait le retrouver le mec là, lui dire alors. Allons-y là. T'en es où là maintenant là? T'as combien de doses, etc. Raconte-nous un petit peu là, comment tu vois les choses là 2 ans après. Juste pour voir, ça serait vachement intéressant. Les uns des autres. Et puis de lui expliquer quand même que le mec là c'est un peu devenu une vedette pour certaines personnes en France. Faut le retrouver, il n'y a plus l'émission Avis de recherche là en France, ça n'existe plus ça à la télé. Emmanuel Macron, ça fait longtemps que je regarde ne plus trop la viendra pas. télé un peu. À l'heure où les mouvements de contestation gonflent en Europe, il aurait peut-être été mal vu de s'afficher avec la jet set du monde entier. Ah, mais c'est parce que quoi, il faudrait pas donner une mauvaise publicité, influence aux masses, alors il faudrait pas qu'il s'affiche, faut pas que ça se voit. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, pardon. Tu sais, les francs-maçons. Tu sais, les vedettes à Hollywood, là. S'ils savaient comment tout va être révélé, comment, regarde tout cela là, tu les vois là, oh là là, ils sont beaux, c'est ça. Alors elle, bien en chair, et que lui, sa bedaine, etc. Tous tout nus, cul nu. Plus de téléphone portable, plus de sambon, plus rien du tout, plus de ménène après rasage en dessous des bras, fini, les poils de madame, etc. Là, allez hop, comme des singes là, à l'ancienne, dans votre enfer. Si vous continuez à servir ce plan-là. Vous allez descendre les escaliers du festival de Cannes, comme ça, jusque dans le Shéol. Et puis, quand vous y serez, oh là là, alors là, ça va être comment, là? La Chine, en revanche, a envoyé son vice-premier ministre. Il vante surtout les succès économiques. Alors, c'est pas un politicien non plus, n'allez pas croire que parce qu'il est ministre, il s'occupe de politique, le mec, là, ou qu'il viendrait avoir une quelconque influence ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils viennent là, ils boivent le thé, ils rigolent ensemble, une partie de golf, et ils se cassent. De son pays. En 2023, nous allons continuer à progresser, tout en préservant la stabilité. En coulisses, des délégations chinoises assurent le service après-vente. Ici, une présentatrice vedette de la télévision. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Ah oui, alors il a oublié de te dire que le Schwab, c'est économique, politique et médiatique. Médiatique. À propos de la Chine. Dans la déclaration de notre vice-premier ministre, il l'a dit très clairement. Le premier objectif de la Chine, c'est le développement économique. T'as compris? Donc, c'est pas la paix, c'est pas le bien-être du peuple, c'est pas la vérité, c'est pas les vertus, c'est certainement pas le Christ, pas en Chine communiste. Ouh là là, quelconque élan spirituel, non. À la limite, tu fais du yoga, tu fais du qigong, ce que tu veux, qui te maintient en forme et qui te permet d'être plus productif, ça, ils veulent bien. Mais l'esprit, l'âme, pas important pour le système productif chinois, pas important, pas essentiel dans l'humanité. Donc, et regarde le modèle chinois, comment il est, comment ils sont robotisés, comment ils sont conditionnés, comment eux, oulala, jamais personne. Est-ce qu'en Chine, il y a quelqu'un qui remet en question les programmes spatiaux, etc.? Je pense que le mec, il se planque dans sa cave en Chine. Celui qui ose dire en Chine que « Ah non, ça c'est foutaise, ça, c'est comme soupe au pangolin, chauve-souris, Covid, là. Non, et la station spatiale chinoise dans l'espace, non, regarde le verre d'eau, etc., machin, non, enculerie, etc. » Ouais, le mec, il se fait fusiller le lendemain par les services d'État. Je sais pas, il y a des gens en Chine. Et c'est un peu l'ambiance, tu vois. C'est l'Asie. À Davos, la guerre en Ukraine est évidemment au centre des débats. Les Ukrainiens sont donc très représentés. Les frères Klitschko. Bon, ils sont pas venus pour faire de l'influence, ils sont venus pour chercher les armes. Si tu donnes pas les armes, on va te faire coup de poing dans ta gueule. Regarde, une gueule cassée, là, rien à foutre. Putain, les mecs là, les nazis. Ils sont pas là pour le bien du peuple. Je cherche autre chose, ceux-là. Ont fait le déplacement, malgré l'actualité brûlante dans leur pays. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, et son frère Vladimir. Tout à fait. C'est des frères jumeaux, les frères Bogdanov, là. Les deux anciens champions sont là pour solliciter le soutien de la communauté internationale.
Je tente de les Donnez-nous aborder. les missiles, s'il vous plaît. Donnez-nous les armes qu'on déclenche la Troisième Guerre mondiale, s'il te plaît. Cette semaine à Dnipro, les Russes ont bombardé un... Comment il t'a toisé? Oh, Julien Papin. Tu te laisses toiser par un mec de 4,50 m qui en un coup de poing t'arrache la tête comme ça, toi. Et t'as aucun respect pour toi-même, je sais pas, ils auraient pu le toiser en retour et dire oh, je suis journaliste, moi. Je suis pas venu faire un match de boxe, hein, détends-toi. Oh, Julien Papin, tu sais, il lui tend le micro en tremblant comme ça, tu sais. T'as le mec, il l'a toisé direct, c'est... Oh là là. Et pour eux, les fake news, Julien c'est Papin. très concret. Regarde. Cette semaine à Dnipro, Boum. les Russes ont bombardé un immeuble Ouais. et ils ont tué des dizaines de personnes. Ouais. Et ils disent qu'ils n'ont jamais fait ça, Ouais. qu'ils ne tuent jamais de civils. Ouais. Comment vous réagissez à ça? C'est les Russes, c'est des enculés, c'est la propagande russe. Nous libres, nous comme l'Europe, nous projet bien, nous démocratie, eux nazis, Russie nazie. Ils mentent en permanence. Ils mentent à leur population en Russie. Il parle comme un PD, votre boxeur, là. C'est qui, lui? Ah, vas-y, je le prends, moi, Vladimir Klitschko, là. Klitschko? Ah, sinon, je crois que je le connais, en fait. Ah non, t'es balèze. Putain, non, si, t'es balèze. Non, j'ai rien dit. Ils mentent au monde extérieur. Ils mentent dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Mais les Américains aussi, ils mentent. Ils ont raconté à tout le monde qu'ils étaient allés sur la Lune en 69. Mais tout le monde ment, putain, Vladimir, là. Putain, mais vous vous appelez tous Vladimir dans l'histoire, là. Ça va devenir compliqué, là, de s'y retrouver, là. Oh, Vladimir. Tout le monde ment, réveille-toi, t'es à Davos, mec. Oh, l'Ukrainien, là. À force de te faire boxer, là, ça résonne encore, là, dans la tête, là. T'as pas perdu des neurones, toi? Tu devrais aller dans l'espace avec Thomas Pesquet. Ouais, tu retrouverais des nouvelles connexions neuronales directement. Il devrait l'amener, d'ailleurs, dans l'espace, Thomas Pesquet, pour voir si le mec-là, il redéveloppe des nouvelles connexions neuronales à un moment donné, tu sais, je sais pas, moi. Alors vas-y, Vladimir, avec un W, putain, mais oui. Ils ont de l'imagination, hein, quand même, hein. C'est dans ces pays-là. Connard de Français, tu sais. Bon, ça va les Belges, vous vous sentez bien? Ouais, vous foutez de la gueule des Français, ouais, on n'est pas dans la merde. Hein. Ouais, vous allez pas être dans les frites russes, vous, bientôt, là, vous allez voir. Ils mentent au monde extérieur. Chez vous aussi, les Belges, il y a des réseaux pédos. Elle est où la famille royale, là? Allez leur faire une blague belge à la famille royale de Belgique, là. Vous allez, le jour où c'est l'anniversaire du roi, ou de la reine, ou du duc, ou de l'archiduc, ou de mon cul, ou de je sais pas quoi, là. Ouais, c'est une fausse monarchie, votre truc. Ah bah, ils sont pas au nom du Christ. Hein. Vous allez, enfin, je crois pas, hein. Après, peut-être, on les connaît pas bien, mais vous allez sous leur fenêtre et vous leur faites réseau pédo. Tu sais, comme le belge l'entarteur, là, qui faisait gloup. Honnêtement, tu l'entartes, lui? Ah, si t'es furtif et que tu cours vite, y a moyen. Alors. Ils mentent dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Mais ils ne peuvent pas gagner. Mais ils ne peuvent... Dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Mais ça a l'air de te faire sourire, de l'Empire russe. Bah, tu le veux aussi. Bah, faites la paix avec les Russes, et puis vous devriez vous entendre. À partir du moment où il n'y a plus les Américains, l'OTAN, les fouteurs de merde de l'Europe, ceux qui vous vendent du nazisme, puis voilà, puis stop. Voilà. Vivez vos vies d'Ukrainiens, etc. C'est l'OTAN, hein, qui a foutu la merde. C'est BHL, rappelle-toi, le Maïdan, etc. Mais bon, vous en vouliez aussi de la part du gâteau, c'est ça le problème. Quand vous mentez pour aller dans votre direction, c'est que quelque part, chacun tire la couverture à lui-même. Ah, mais t'es pas dans l'esprit du Christ, Vladimir. Tout boxeur que t'es, si tu claques comme ça, vieux. Ah, de l'autre côté, mon gaillard, tu vas voir par quoi tu vas te faire boxer, toi. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Mais ils ne peuvent pas gagner. Aucune chance. La volonté du peuple. Ouais, la volonté du peuple, etc. Mais bon, après, il y a la taille du peuple, la taille du pays, et puis l'armement, et puis les moyens, et puis bon... je sais pas, moi je vois l'Ukraine en train de s'attaquer à la Russie, j'ai l'impression de voir un chien de prairie en train de mordiller un ours, quoi. C'est-à-dire là, il te tient la tête avec une main, en fait, hein, pendant que toi, tu lui mets des coups de poing dans le ventre.
Bon, ça fait des dégâts, il y a des morts, on sait bien, mais c'est un peu ce qui se passe en gros. C'est pour ça que les journalistes en France, ils aimeraient bien qu'il se passe un truc un peu là, que ça se décoince un peu votre histoire et puis que ça pète un peu, qu'ils aient des trucs à raconter apparemment. And destroyed. Now let's enjoy a bit of space. Is this the reality of the real world or is it something else? And you're gonna say, what is the other else you're referring to? Very simple. 3, 2, 1, prepare. Oh no. 3, 2, 1, prepare. Oh yes, the studio. Cinema studio with a big screen, and you put the globe spinning earth ball, and then you put something in front of the screen, and then you have like these floating things, and that's how you make movies, and everything else. Again, this is common knowledge. I mean, I know you want to accept that space is real and stuff, some of you, but I'm just trying to help you, showing you the reality of the real world. I'm not doing anything bad. I'm just showing you movies. Look at that. That's a satellite. Do you see the balloons? Let me show you. A zoom. That's a satellite. Satellites exist, just not the way that you thought they were. So, look at this. You make a zoom and you see the satellite with the balloon floating. And it's like, no, where's the moon? Why is the moon so close, like a satellite? Very close. It's like not like in space with the studio. So if you want to calculate the height of those Mesa mountains, then this is like the way to do it. And this is like for the tree stump of these super awesome trees, you have the height there in feet or meters according to the stump once you calculate the diameter. So yeah. These are the short trees, compared to what we've seen. And many of them were petrified. And in these like petrified forests or parks, as they call them, you have gemstones or precious stones.